qui me semble exclusif, qui excluait une communauté, et cette communauté a pensé qu'il était important de pouvoir, n'est-ce pas, s'organiser pour aller à la conquête du pouvoir. Mais seulement, cette organisation enfreint à la loi. Cette organisation est une organisation mal ficelée, parce que cette organisation est basée sur un socle tribal. C'est ça le véritable problème. Comment pouvez-vous effectuer une telle analyse en attribuant les ambitions politiques d'un Camerounais à toute sa communauté, alors que l'on sait qu'au sein des partis politiques, toutes les communautés ont des sensibilités politiques différentes et n'épousent pas forcément les idées d'un membre de la communauté fut-il d'un autre parti politique? Ce que je voudrais vous expliquer, c'est que ce qui arrive en Afrique, au Cameroun, c'est que lorsqu'un leader politique s'engage dans la conquête du pouvoir, il prend la base dans sa communauté. Et l'Afrique des villages, effectivement, demande que lorsque vous êtes une personnalité, que vous allez à la conquête du pouvoir, vous devez être soutenu par le lien au sol, les ancêtres. Donc il y a un certain nombre de rituels, il y a un certain nombre de bénédictions qui sont inhérentes, n'est-ce pas, à la tradition qui vous accompagne, et il y a une fédération autour de votre personne. C'est ça que j'appelle l'arrière-garde politique, qui est effectivement tribale. Mais ce que moi je condamne, et je continue à condamner le MRC avec fermeté, c'est d'instrumentaliser cette théorie politique, cette stratégie politique pour diviser les Camerounais, pour faire en sorte qu'il y ait opposition frontale entre le Béti et le Bamileke qui ont cheminé beaucoup de longue date dans les affaires. Donc pour vous, c'est le MRC qui est responsable de cette situation? Depuis que la politique camerounaise, de ma petite expérience, a commencé, je n'ai jamais vu une telle animosité sur le plan politique. Et je reste à dire encore que ça reste sur le plan politique, parce que sur le plan social, il n'y a aucun problème. Je ne voudrais pas parler de moi, qui suis très impliqué, très lié avec les familles Bamileke et d'autres familles au Cameroun où il n'y a pas de problème. Le véritable problème, c'est qu'on voudrait opposer les Camerounais sur le partage du pouvoir. Et il faudrait qu'on sache qu'on ne peut pas vivre uniquement en étant président, en étant ministre, parce qu'un leader n'a pas été président de la Cour internationale de justice, où il a été limogé ministre délégué à la justice, qu'il faut aller embastiller le village et pouvoir faire en sorte que tout le village puisse avoir des animosités avec les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Et je considère, vous allez me donner la parole parce que je suis le seul ici à représenter le RDPC et je suis le seul. Tout le monde a la possibilité de s'exprimer, donner son point de vue. Je voudrais conclure en disant quoi? En disant que le MRC s'est mal organisé. Vous ne pouvez pas faire de la politique en ne pas respecter les lois, en créant des milices en Europe, en voulant créer des milices au Cameroun, parce qu'en fait, Balsero était recruté pour recruter des milices, en opposant les Camerounais sur le langage tribal. Parce que M. Nganan qui parle est soutenu par le RMRC. M. Kamto, devant le Conseil constitutionnel, a parlé de passer un concours pour être boulou, s'il fallait qu'il soit président. Pour moi, ce sont des lexiques, ce sont des mots qui ne doivent pas exister dans le vivre ensemble, dans la politique au Cameroun. Après vous, voilà le véritable problème qu'il y a j'aimerais maintenant dans ce pays. Avoir la réaction de Maître Roland Diouf. André Luther Meka, représentant du RDPC sur ce plateau, estime que le MRC a attisé cette haine tribale après l'élection présidentielle où, selon lui, le MRC a perdu l'élection et a meute sa communauté pour son positionnement politique. Vous poserez peut-être la question à M. Meka, d'où est-ce qu'il tire ses expertises sociologiques, et quand il répondra, on sera plus fixé. Parce que vous voulez mettre ça. Je vous en prie, André Luther, permettez qu'il aille jusqu'au bout. Roland, exprimez-vous. Merci. Je disais donc, quand j'ai écouté son raisonnement, si on peut l'appeler ainsi tout à l'heure, il part de M. Nganan. Il parle des appels au génocide. Il déforme les propos de M. Kamgia pour conclure brillamment sur le MRC. Je vous dis, c'est un argumentaire qui m'a dépassé. Vous voyez, pour certaines personnes dans ce pays, il suffit de dire « je suis sociologue », par exemple, pour donner l'impression que tout ce que je vais débiter après là,
Prenez ça pour argent comptant. C'est ce que ça veut dire. Je convoque, et je vais utiliser la théorie du miroir pour vous rappeler 2 ou 3 choses que vous avez dites tout à l'heure. Vous avez dit que pour vous, il peut être normal qu'on ait un fief, qu'on ait un bastion. Alors, si vous trouvez ça normal, monsieur Meka, vous voulez expliquer aux Camerounais donc qu'il n'y a que le MRC qui a un bastion et le RDPC auquel vous appartenez n'en a pas. Vous avez dit tout à l'heure qu'au Cameroun, il n'y avait pas de problème de tribalisme, qu'il y avait une compétition pour la conquête des avantages. Vous voulez donc dire aux Camerounais qu'il y a cette compétition, c'est un match qui se joue avec une seule équipe. C'est-à-dire qu'il y a une seule équipe au stade, elle compétit contre elle-même. Vous ne dites pas assez que si jamais on pouvait stigmatiser la conquête du pouvoir ne fait face qu'à la confiscation du pouvoir. C'est les 2 faces d'une même pièce. C'est de la logique élémentaire, monsieur Meka. C'est de la logique de base. Une fois que j'ai fait cette petite précision, je n'aimerais pas qu'on s'éloigne trop du débat. Parce que vous savez qu'il y a un raccourci facile au Cameroun aujourd'hui. Pour ne pas adresser les questions au fond, on accuse le MRC d'avoir des milices, d'avoir voulu instrumentaliser une communauté pour accéder au pouvoir. On a insinué même là tout à l'heure que le président Kamto, serait dans une quête désespérée du pouvoir simplement parce que il aurait été par exemple limogé du gouvernement. Monsieur Meka ne connaît pas la différence entre démissionner et être limogé. Je crois qu'un dictionnaire français l'aiderait bien à faire la distinction. Il prétend également que c'est pour avoir manqué d'être juge à la Cour internationale de justice qu'aujourd'hui on s'accroche ou on s'accrocherait au pouvoir suprême. Mais que M. Meka se pose aussi la question, est-ce que M. Biya ne peut vivre qu'en étant président de la République? Vous savez, on a été habitué à des courts longs séjours privés qui parfois ont des raisons médicales, entre guillemets, pour quelqu'un qui peut se reposer, pour quelqu'un qui peut faire ses mémoires, pour quelqu'un qui peut profiter de la vie. Vous savez, à cet âge-là, on raconte les histoires aux petits-enfants. À cet âge-là, on ne va plus aux Jeux Olympiques parce qu'on est physiquement fatigué. À cet âge-là, le cerveau n'est pas sûr qu'il tourne. On peut même parfois avoir des trous de mémoire. Et on ne peut donc pas s'accrocher à dire qu'on veut gouverner un pays qui, en 2019, fait compétition, non pas avec le petit Bamileke, non pas avec le petit Tewondo, non pas avec le petit Boulou, monsieur Meka, mais fait compétition avec le petit Sud-Coréen, avec le petit Chinois. Pire, je dis pire parce que on s'est laissé dépasser par des choses à cause de ce repli grégaire. Par le Rwanda. Vous savez ce que les Rwandais sont en train de faire en ce moment? Par le Nigeria, par l'Éthiopie, etc., etc. Et M. Meka, sur un plateau, nous explique que tout ça, tous nos retards, c'est parce que le MRC existe. Alors, M. Meka, qu'est-ce que vous attendez pour conseiller à votre gouvernement? De suspendre ou même de dissoudre le MRC une fois pour toutes. Comme ça que le Cameroun marche enfin. Parce que je vais vous dire, en ce qui me concerne à titre personnel, si pour que ce pays que vous gouvernez depuis 37 ans avec médiocrité, pour que ça marche, s'il faut supprimer le MRC, supprimer et faites que ça marche. Parce que voyez-vous, M. Noufele, un jeune de ma génération, quand il se pose la question de savoir ce que ce pays a bien pu faire pour lui, il regarde, il voit un désert. Et quand il se pose la deuxième question, qu'est-ce que ce pays propose pour lui dans 10, 20, 30 ans, pour les enfants qui arrivent, on voit un autre désert affligeant. Et on nous ramène des débats du genre, tribalisme, c'est le MRC. Tribalisme, c'est ceci. Je vais simplement indiquer que le tableau qui a été planté tout à l'heure par M. Kamgia, et je dois saluer le travail documentaire qui a été fait. Vous savez, la vérité gêne toujours ceux qui ont un problème avec la vérité. Les apôtres de l'esbrouf politique, les intellectuels faussaires. Parce que il a suffi qu'on rappelle à l'opinion publique que oui, effectivement, les propos de M. Ngana sont à condamner. Oui, nous le condamnons tous. Et moi le premier. D'ailleurs parce que ce n'est pas à moi qu'il apporte de l'aide. Au contraire, j'aurais beau, et c'est là le débat, j'aurais beau indiquer, M. Noufele, que je ne suis pas solidaire de M. Ngana. Les amis de M. Meka n'écouteront pas.
J'aurais beau indiquer que M. Ngana, ce qu'il dit n'engage que lui. Les amis, les sociologues de l'école de M. Meka me diront, oh oui, il dit ça, mais, exactement comme on fait avec le MRC, qui devient finalement responsable de tout. Vous avez été témoin des désolidarisations, des prises de position, des discours officiels de tous les responsables du MRC. Tous. Personne, et je vous mets au défi de m'en rapporter la preuve du contraire, n'est de près ni de loin mêlé à tout ce que M. Meka a indiqué tout à l'heure. Mais il a le loisir de le dire calmement, sans l'effort de vérification qu'on attendrait d'un intellectuel. Mais il le dit. Quand il le dit, c'est parce que l'opinion publique pense comme lui. Les gens sont dans la facilité. On dit, oh, Ngana, il est certainement Bamileke comme Kamto. Forcément, ils sont ensemble. Et un sociologue sur un plateau de télévision vient nous donner une caution à ce genre de raisonnement. Mais ça ne me surprend pas. Le candidat qu'il a soutenu pendant les élections est théoricien de cela. Parce que voyez-vous, quand on a choisi, du point de vue idéologique, de mettre côte à côte libéralisme et communautarisme, l'analyse de base voudrait qu'on se pose la question, que veut dire libéralisme communautaire? C'est le libéralisme des communautés ou c'est les communautés qui sont libérées, etc., etc., etc. De toutes les façons, du point de vue de l'idéologue que M. Meka suit, le point d'ancrage de sa politique, c'est quoi? C'est le citoyen ou c'est la communauté? Si c'est la communauté qui doit désormais se mouvoir dans un système de libéralisme communautaire, ça explique le tribalisme institutionnel. Ça explique le fait que cet État observe les communautés s'entretuer sans rien faire. Parce que justement, dit-il, c'est le libéralisme communautaire. Et à ce propos, le président de la République, tout de même, sur sa page Facebook, il y a quelques mois, appelé les Camerounais à travailler pour construire une véritable communauté nationale camerounaise et non être une juxtaposition des groupes ethniques. Cependant, la réalité, il y a de nombreuses dérives qui continuent malgré ces propos du président de la République. Comment comprendre le silence du gouvernement face à ces multiples dérives? Comment comprendre que ces sympathisants du président de la République montent au créneau, eux aussi, pour stigmatiser les communautés de certains candidats aux élections présidentielles? C'est une très bonne question, M. Noufeli. Je vais y répondre. Mais je voudrais d'abord dire à M. Meka, qui, tout à l'heure, a prétendu que je n'ai pas condamné les propos de M. Ngana, que je le soutiens et que je le défends, qui ne m'a sûrement pas écouté, comme les millions de téléspectateurs qui m'écoutent en ce moment. Si M. Meka veut me réécouter, s'il veut bien être présent en esprit et de corps, Attentif cette fois-ci, je vais le répéter. Nous avons dit, et je le répète, nous condamnons les propos excessifs et dangereux de M. Patrice Ngana. Parce que ce sont des propos qui divisent, qui n'unissent pas les Camerounais, qui font en sorte qu'on a l'impression que la stigmatisation des communautés est devenue la chose la mieux partagée. Or, ce n'est pas ce que nous, à Equinox, ce que nous, à la nouvelle expression, nous avons le devoir de promouvoir. Nous avons le devoir de promouvoir l'unité nationale, la paix sociale, la cohésion sociale. C'est pour cela que je le dis, M. Meka, suivez-moi bien, que nous dénonçons toute stigmatisation de communauté, qu'elle soit Bamileke, Bedi, Boulou, Bassa, Kirdi. Je l'ai dit et je le répète, j'espère que vous m'avez écouté cette fois-ci. Parce que je dis exactement ce que j'ai déjà dit, mais vous ne m'aviez peut-être pas écouté. Je tiens à préciser également, dans le même sens, que les Boulous sont et seront toujours nos frères, avant, pendant et après le régime de M. Paul Biya. Ça aussi, il faut le noter, M. Meka. Vous me connaissez personnellement depuis de longues années. Je suis surpris que vous teniez de tels propos sur ma personne, alors que tout le monde écoute religieusement ce que je dis. Je vous dis également, par rapport à la question que vous avez posée, M. Noufeli,